Un silence de mort s'abattit sur la cour. L'atmosphère était lourde, presque suffocante, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les paroles de Kai Yang, lourdes de sens, résonnaient encore aux oreilles de l'assemblée. Chaque mot semblait peser une tonne, laissant une empreinte indélébile dans l'esprit de chacun. Sumu, pétrifié, ressemblait à une bête prise au piège. Son visage était figé dans une expression de terreur pure, incapable de trouver une échappatoire. Son masque de bonté s'était effondré, laissant entrevoir la cupidité qui le rongeait de l'intérieur. Les fissures dans son masque étaient maintenant visibles à tous. L'homme généreux et bienveillant avait disparu, laissant place à un manipulateur démasqué. La façade qu'il avait soigneusement construite s'était écroulée en un instant. Les regards se tournèrent vers lui, lourds d'incrédulité et de colère. Chaque visage dans la foule reflétait une trahison ressentie profondément. La vérité, si longtemps enfouie, éclatait enfin au grand jour. Les mensonges et les tromperies ne pouvaient plus être cachés. Incapable de soutenir le regard accusateur de la foule, Sumu baissa les yeux. La honte le submergeait, brûlante comme le soleil en plein midi. La honte le submergeait, brûlante comme le soleil en plein midi. Chaque seconde qui passait semblait une éternité pour lui. Kai Yang observait la scène, un sourire froid aux lèvres. Il savait que ce moment était inévitable et il l'avait attendu avec une patience calculée. Il avait deviné les véritables intentions de Sumu depuis le début. Chaque action, chaque mot de Sumu avait été analysé et compris par Kai Yang. La satisfaction de le voir ainsi démasqué était une douce revanche. C'était une victoire silencieuse mais profonde, une justice rendue. Le jeune homme savait que la vérité était son arme la plus puissante et il l'avait utilisée avec une précision chirurgicale. Chaque révélation était un coup porté à l'ennemi. La cour, autrefois animée de rires et de conversations, était plongée dans un silence de plomb. L'absence de bruit était assourdissante, chaque personne retenait son souffle. L'air était électrique, chargé d'une tension palpable, comme si une tempête était sur le point de se déchaîner. Les nuages sombres au-dessus semblaient refléter l'agitation intérieure de chacun. Le soleil lui-même semblait observer la scène avec une froide curiosité. Ses rayons, habituellement chaleureux, paraissaient aujourd'hui distants et indifférents. Un murmure parcourut la foule comme une traînée de poudre, se propageant rapidement d'une personne à l'autre. Les paroles de Kai Yang avaient brisé le mirage, révélant une vérité que personne n'avait voulu voir. Sumu, autrefois respecté de tous, n'était plus qu'un vulgaire imposteur aux yeux de la foule. Les regards accusateurs se multiplièrent, reflétant la colère et la déception qui grandissaient dans le cœur des personnes présentes. Chaque visage exprimait une trahison profonde. « Comment avons-nous pu être si aveugles » murmurait quelqu'un dans la foule, une question qui résonnait dans l'esprit de beaucoup. « Boss !» Eux, le visage déformé par la fureur, fixaient Sumu du regard, ses yeux brûlants de rage. Il avait cru en lui avait donné sa confiance sans réserve, et maintenant tout cela semblait n'avoir été qu'une illusion. Se sentir ainsi trahi par celui qu'il considérait comme un ami était une douleur insoutenable, une blessure qui ne guérirait jamais. Les mots lui manquaient pour exprimer l'étendue de sa rage, une rage qui bouillonnait en lui comme un volcan prêt à exploser. « Tu nous as tous trompés, Sumu », dit-il finalement, sa voix tremblant de colère contenue. Les marchands, qui s'étaient montrés si prompts à chanter les louanges de Sumu, le regardèrent désormais avec un mélange de dégoût et de mépris. Leur admiration s'était transformée en aversion. Ils avaient été dupés, utilisés comme de simples marionnettes dans un jeu cruel orchestré par Sumu. La prise de conscience de leur naïveté était amère. L'atmosphère était électrique, irrespirable, chaque respiration lourde de tension. La colère flottait dans l'air comme une odeur pestilentielle, imprégnant chaque recoin de la cour. Les paroles de Kai Yang avaient ouvert une véritable boîte de Pandore, libérant un torrent d'émotions négatives qui ne pouvaient plus être contenues. La cour, autrefois un lieu d'échange et de commerce, s'était transformée en une scène de théâtre où se jouait un drame humain poignant. Les cris, les pleurs et les accusations résonnaient, créant une cacophonie de désespoir et de colère. Au milieu de ce chaos, Kai Yang restait imperturbable, comme une montagne inébranlable face à la tempête. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, un mélange de triomphe et de tristesse, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il avait démasqué Sumu, mais la victoire avait un goût amer, un goût de cendre qui ne s'effaçait pas facilement.
La trahison, même prévisible, laissait toujours un arrière-goût de cendre, un rappel constant de la fragilité des liens humains. Il observait la scène avec un détachement presque irréel, comme s'il était un spectateur dans un théâtre de marionnettes. Les cris de colère, les regards accusateurs, la tension palpable, tout cela lui semblait lointain, irréel, comme un mauvais rêve dont il ne pouvait se réveiller. Il était l'œil du cyclone, au cœur de la tempête, mais il se sentait étrangement calme, comme si une force intérieure le protégeait. La vérité avait triomphé, c'était l'essentiel, même si le prix à payer était élevé. La satisfaction de voir Sumu démasqué était une maigre consolation, mais elle était bien réelle, une petite lueur dans l'obscurité. Le jeune homme savait qu'il avait agi avec justice, et cela lui suffisait, car la justice était sa boussole dans ce monde chaotique. La sagesse acquise au fil de ses épreuves lui permettait de voir au-delà des apparences, de comprendre les vérités cachées. La cupidité, la jalousie, la trahison, autant de fléaux qui rongèrent le cœur des hommes, des poisons insidieux qui détruisèrent les âmes. Kai Yang, malgré son jeune âge, avait appris à les reconnaître et à les combattre, à se dresser contre l'injustice avec courage et détermination. Dans ce monde en perpétuelle tourmente, il était une lueur d'espoir, un phare de justice et de sagesse. Sumu, acculé de toutes parts, tentait de se défendre. Des paroles incohérentes s'échappèrent de ses lèvres, mais personne ne l'écoutait plus. Les accusations de Kai Yang étaient trop précises, trop détaillées pour être fausses. La vérité était là, implacable. Le masque de respectabilité était tombé, révélant au grand jour la laideur de ses véritables intentions. La foule, qui l'avait autrefois admiré, le regardait maintenant avec dégoût. La chute était brutale, douloureuse. Sumu, qui se tenait jadis sur un piédestal, se retrouvait seul, rejeté par tous. Les regards accusateurs, les murmures de déception, tout concourait à le faire sombrer un peu plus dans l'abîme de la honte. Son corps tremblait, non pas de peur, mais de rage et d'humiliation. Il avait tout perdu, sa réputation, le respect de ses pairs, et surtout, sa propre estime. Le poids de ses mensonges, si longtemps portés en secret, devenait insupportable. Sumu, brisé, s'effondra sur le sol, le regard vide. La défaite était totale, absolue. Boss, incapable de contenir sa fureur plus longtemps, s'avança vers Sumu. Sa voix, rauque de colère, résonna dans la cour silencieuse. Chaque mot était un coup de fouet, cinglant, impitoyable. Il avait cru en Sumu, lui avait offert son amitié et son soutien. En retour, il n'avait reçu que trahison et mensonge. La déception était immense, à la mesure de la confiance accordée. Les paroles de Boss y étaient chargées de reproches, mais aussi d'une certaine tristesse. La trahison d'un ami laissait toujours des cicatrices profondes. Le pacte qui les unissait était brisé, à jamais. Le regard noir de Boss fixait Sumu, le transperçant de part en part. Il n'y avait plus de place pour les excuses, ni pour les justifications. La rupture était consommée, définitive. Les marchands, qui s'étaient pressés autour de Sumu quelques instants plus tôt, s'étaient éloignés avec dégoût. Leurs visages, autrefois avenants, étaient désormais fermés, hostiles. La supercherie avait été dévoilée, et avec elle, la vérité sur le caractère de Sumu. Leurs regards étaient lourds de reproches. Ils avaient été dupés, manipulés par un homme cupide et sans scrupules. La colère le disputait au mépris dans leurs yeux. Sumu était devenu un paria, un pestiféré qu'il valait mieux éviter. Les murmures indignés fusèrent de toutes parts. Les marchands, qui avaient vanté les mérites de Sumu, le critiquaient désormais avec véhémence. La roue avait tourné, et Sumu en subissait les conséquences. La solitude de Sumu était palpable. Il était entouré de personnes qu'il avait côtoyées, avec qui il avait fait affaire, mais il était seul. Le mur de méfiance et de mépris qui s'était érigé autour de lui était infranchissable. Sumu, humilié et déchu, commençait à réaliser l'ampleur de ses actes. La vérité, qu'il avait tenté d'étouffer sous un flot de mensonges, le frappait de plein fouet. La réalité était amère, difficile à avaler. Il avait tout perdu par cupidité, par soif de pouvoir. Le remords le rongeait, mais il était trop tard pour les regrets. Le mal était fait, irréversible. Les regards accusateurs de la foule étaient comme autant de poignards plantés dans son cœur. La honte le brûlait de l'intérieur.
le consumant lentement. Sumu, autrefois si sûr de lui, était brisé, anéanti. Il leva les yeux vers Kai Yang, le responsable de sa chute. La haine l'animait, aussi brûlante que le soleil au zénith. Mais derrière la haine, Sumu ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine admiration. Le jeune homme avait fait preuve de courage et de perspicacité.